ce matin, nous avons vraiment un immense honneur et privilège pour nous accueillir sous antenne nous, une icône, une légende, M. Réginald Policard, pianiste de haut nom, de réputation internationale, et qui est avec nous matin pour une conversation. M. Policard, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment nous y est? Eh ben, nous pas plus mal. Nous bien content et bien, M. Policard, avec nous allons passer un bon petit moment matin là, et tout le monde qui pas connaît les plus jeunes, on dit plutôt comme ça. Premier groupe pour intégrer, c'est en 1969 qui était les Sugar Jazz. Après, vous fait vraiment plus d'une décennie à donner beaucoup de bonheur, plusieurs décennies à donner beaucoup de bonheur au public haïtien à travers Caribbean Sextet. C'est un groupe qui émerge et qui est considéré comme... Vous entendez, non? M'ai perdu un petit moment, mais ça va maintenant. Ok, ça va. Oui, maintenant, c'est un groupe qui est considéré comme un groupe phare de l'âge d'or du mini jazz. Et avec, on avait évoqué, période ça, l'échelle verte du canapé vert, Ibo Combo, une période de bouillonnement et de création. Mais, avec Caribbean, il y a eu ce titre. C'est lui, moi, v'lé, Kok Gagé, Aïe Maman, tourner la caille et mettre sur la personne. Bon, la personne, c'est une interprétation de Boulot Valcourt que un pile monde est grémé. Et, après, expérience Caribbean Sextet là, le génie, Brady avait besoin de sortir de la lampe, de donner libre cours à sa création, à ses influences avec des musiciens que l'Abjoie avait depuis un bon temps et où continue à avancer. Il y a eu un brassage, un métissage, jazz, bossa nova. Et on a senti dans votre travail l'influence de Billy Evans, de Carlos Jobim et une radio inspiration de tout ça nous gagne comme richesse rythmique en Haïti. Et sous label ou sous nom, Réginald Policard, eh ben, ou proposer plusieurs albums et de manière non chronologique qui s'annouillaient Détour, Mirage, Momentum, Jodia, État d'âme, et plus récemment 2016 et Always Smooth Jazz, Favorite, et en 2024 Boarding Pass, qui sont tickets et pour l'aventure, on brassage, on partage, on mélange d'expériences avec des musiciens de la Caraïbe. Et c'est aussi des éléments dans le répertoire qui fantastique. Et mon capitaine est là, mes amis, et je suis pile là, yo cap chanter ces refrains là, et si vous venez avec ou fait qu'on est décidé ou romance qui c'est pour moi une pi belle chanter et l'amour et duo Réginald Lebé, Réginald Policard et l'ouvri et qui est interprété par la Basket qui c'est on classique qui n'a pas évoqué éléments ça dans le processus de création et parmi chanteurs qui travaillent avec ou donc collaborent avec eux, Lionel Benjamin, Boulot Valcourt, Dado Basket, Joël Widmayer, Réginald Lebé, la liste est longue et on a l'impression que vous avez vécu plusieurs vies, on souffle poétique dans un travail qui est évident et moi j'ai particulièrement aimé Image perdue, Pierre Brisson qui disait ce texte dans l'album Jodia et avec où justement on va évoquer tout ça dans nos conversations et mes spectacles durent l'éternité mais nous obligés de à l'éternité de 35 minutes. Et merci pour ça. Guillaume d'entrée de jeu, merci pour ça. Pour bonheur ça qu'on mène dans la vie nous et pourtant ça consacré à tout ça. Nous allons aborder avec vous construction en tant que personne, processus de création artistique ou rythmique, mélodique, harmonique et lyrique parce que nous avons dit que textio m'a vu qui écrit avec on a évoqué votre parcours Sugar jazz, Caribbean Sextet, qui m'ont dit c'est the finest, compas qui raffiné, qui m'ont dit donc jazz élitiste, et élitiste, si c'est dans ce sens-là, pourquoi pas. Vos souvenirs de certains aînés, le mot psycho, les années d'or du mini jazz, concernant la conversation, ça aussi au gré de la mémoire également que nous fait lier avec des gens qui ont vécu ces moments-là, et puis la question incontournable, parce que c'est dans le cadre des 70 ans du compas que nous parlons, comment supporter le compas, que faire pour aller plus loin, puis bien entendu, votre actualité, n'a pas évoqué lui parce que vous continuez à donner du plaisir à jouer de la musique. Mais qui c'est une bonne conversation, hein? Et après t'as ce café m'vin là que tu vas psychoter forcément en l'honneur de notre histoire de notre Haïti. Et Réginald Policard, mais dans période ça, Réginald Policard a 6 ans. Moi vu comment cette conversation comme ça. Ou 6 ans, qui sort tant quand vous avez
la conscience d'exister. Menez-nous dans les yeux, dans le regard, dans le vécu de cet enfant de 6 ans. Et qui côté? Bon, 6 ans, de Port-au-Prince, effectivement. Et puis, moi, je trouve vraiment entré, si je me dit, dans la musique, parce que on est à 6 ans, on était plus intéressé à jouer Mab. Et puis, peut-être 2 ou 3 ans après, mais mon piano crivait la caille. C'était un piano, c'est dit son héritage de une seule maman qui était mon piano la caille, bon, il vient décéder, le piano a atterri à la maison. Donc c'est comme ça que je commençais vraiment, et pour curiosité, à take note. Et puis j'ai eu la chance d'avoir comme voisin, mon cher, et je me suis posé qui est-ce comme voisin, c'était les frères prophètes, Eddie Prophète en particulier. Mais je dois dire que c'est pas tellement Eddie qui était vraiment l'enseignement et comme enfin éveillé en curiosité, si je dit. C'était Jean Prophète, le frère aîné de Eddie Prophète, qui j'étais plus présent sur les et parce que Eddie était surtout à jouer avec Ibo Combo d'Haïti, Ibo Lélé, et ensuite Eddie était joué dans Sico. Donc je viens perdre Eddie de vue. Et puis moi-même, c'est comme ça que je continuais à regarder Jean qui a joué piano. Et puis bon, je crois que c'est là, oui, que il dérapé. Donc, on a déménagé, on a quitté Katia, donc on a perdu de vue et les prophètes. Donc, on continuait pour qu'on à état des musiques. Et moi, je viens sur les Shelbert avant, oui, c'est vrai. Les Shelbert, et à l'époque, alors qu'on y a nous font un gros bond, là, parce que de 6 ans, on a parlé qu'on y a 11-12 ans, m'attendais d'un côté, m'attendais de mots dans la radio, de l'autre côté, on a des amis qui étaient, qui fait entendre, l'autre musique. L'homme doit faire entendre dans le sens que, mes frères aînés, qui étaient sur les, une amitié avec Lionel Voller, qui habité, qui habité trop loin d'ailleurs. Donc c'est comme ça, c'est pour moi un résumé. Et moi je crois que les Shelbert, Iboulélé, Jean-Baptiste, j'étais fasciné par les solos de Richard Durozo. L'homme Simon, chaque fois fait des solos, ça était vraiment et pas témoin, parce que j'ai trouvé ce sommet extraordinaire. Donc ça veut dire que moi fait sauver l'ambiance carrément le mélange de Ibo Combo, Ibo Lélé, ensuite les Shelbert, les Covington, tout groupe ça y est vraiment servir de modèle. Alors évidemment dans la vie au fur et à mesure à étendre l'autre bagaille, mais l'apte de Sergio Mendes, mais l'apte de Dave Brubeck, Jimmy Smith, un meilleur organisme de l'époque. Donc toute bagaille ça vient déboucher sur un intérêt beaucoup plus poussé de la musique. Ça veut dire que il y a un petit groupe de quartier et avec des amis du quartier, on a fait Sugar Jazz. Et puis c'est de là que vraiment, et plus loin que, bon, moi, parti à New York, mal fini études à New York, et puis c'est comme ça que j'ai eu la chance de tomber sur les musiciens de l'époque que j'étais admiré, et Boulot Valcourt, Jean-Jean, José Tavernier. Donc quand même, t'es peut-être une génération iba que yo, mais quand même, ça va t'empêcher que musique là, vienne mettre sous même longueur. Dans le sens longueur, ça veut dire que pas de affaire de génération là, c'est une question de musique qui t'a parlé. Et donc, c'est comme ça que moi viens commencer la répétition avec Ibo Combo. Et chose bizarre, et Richard Durozo te font passer dans Ibo Combo, et c'est Richard qui me devine pratiquement et remplacé dans Ibo Combo de New York. Parce qu'il y a eu 2 Ibo Combo, et Haïti et New York. Mais la tête pas moi, Jean Zoulem, Richard a toujours été un musicien extraordinaire, où ça t'a fait à l'époque. Et puis, donc, comme tu as parlé de Sikoto, tu es vraiment fanatique de moi, mais pourtant,
pendant New York, venu gagner, sauver des contacts avec Sipo, parce que je dis que c'est gagné, on plaque que Sipo n'a fait, et puis bon, je t'ai demandé, pour moi, venir jouer tout. Donc, chose bizarre, pour le stack, tout le monde devine enregistrer, je ne vais jamais jouer comme si l'engroupe, parce qu'on m'a enregistré, oui. Et puis, j'ai même enregistré avec Gérard Dupéa. Il y a tant d'autres, mais enregistré avec un pile artiste et haïtien de l'époque. Donc, pour moi-même, c'était une expérience extraordinaire. Donc, de retour en Haïti maintenant en 76, c'est à ce moment-là que trois messieurs, et Boulot, Jean-Jean, donc à qui votre côté et moi-même, et c'est à ce moment-là que moi été proposé, Jean-Jean d'abord, et est-ce que nous avons fait pas vraiment un Ibo combo, mais et avec musicien que nous allons continuer l'aventure, c'est-à-dire dit Ibo combo, et c'est pour ça que moi proposé non Caribbean Sextet. Qui était Caribbean qui était avant, parce qu'avant d'être 6 musiciens, nous étions 5. Bon, anyway, donc plus loin, donc voilà, je me retrouve maintenant comme artiste solo. Et Jean-Claude Dylan, moi enregistré en pile musique que moi produit moi-même sur la belle par moi. Et plus récemment, moi viens et sorti avec 2 ou 3 amis, ils ont un label qui est le Encuentro. Encuentro et musique, c'est tout simplement, c'est une collection de l'Acadie de la Caraïbe, en essayant de jouer des musiques de la Caraïbe en général. Évidemment, on ne peut pas tout faire en un seul album. Nous commençons surtout avec une teinte, une teinte plutôt latine. Donc voilà pourquoi que Boarding Pass, que nous sorti l'année dernière, les gagnants sur une sorte de connexion sur les musicales et culturelle avec les différents genres. On joindre plusieurs têtes, plusieurs épices, si vous dit là-dedans, boléro, et on joindre aussi l'Acadie, Yonvalou jazz, et tout ces gens sauvés avec même tête jazzy que moi-même, que vraiment que m'affectionnait en pire. Maintenant, menez-nous dans l'expérience Caribbean Sextet là, qui permettent un paquet chanter, faire une belle expérience avant nous à parler de vous-même, Réginald Polycor, et de multitude d'albums que Génération Pamna et mon 76 et découvrir pendant ma jeunesse et tomber d'amour jusqu'à Konya. L'expérience Caribbean Sextet. Alors, l'expérience Caribbean Sextet, c'est pas mal pour mon cas d'écrire en un seul jour, parce que il y a un pile d'Acadie phase dans l'expérience, parce que d'abord, je dois dire que nous avons commencé, j'aime tout le monde, qui nous dit que c'est Caribbean Quintet, qui vient Sextet, ça veut dire que qu'on y a, on a bien sauvé et prend un petit peu plus de l'Acadie au sérieux, c'est m'a dit le groupe là. Parce qu'au départ, c'était quand même pour nous amuser, nous, c'est pas que nous pas amuser à la fin, c'est tout simplement que nous étions plus à plus jouer, sauver et non seulement de manière jazzy, ça fait parce que le mot compas jazz convient parfaitement à style Caribbean Sextet. Donc, c'est une expérience extrêmement enrichissante en termes d'improvisation, en termes de structure musicale, d'harmonie et tout ça. Donc, nous pas jouer même gens avec tout le monde. Mais je dois signaler, parce que moi, très souvent, nous connaissons une sorte de petite confusion et certaines choses. Et Caribbean Sextet, c'est qu'on parle de jouer, parce que surtout qu'on parle, quand ça lié, tambour, batterie, et gong surtout, d'ailleurs, je trouvais que son instrument qui compare un swing qui est intéressant. Maintenant, il y a différents genres. Nous-mêmes, nous avons opté pour un genre plutôt jazzy,
Donc, bon, sous Gagadé, et t'as beaucoup de compas. Et Funky, et Magnum, on compas. Et Nakajo, genre Soul, on prend, et tant d'autres, c'est clair que les gens comparent un genre rock music. Alors, où ça me va tout ça? C'est parce que, le compas d'abord, pour moi, enfin, c'est ça lié, c'est un rythme. Donc, on doit même jouer une musique classique sous rythme compas, évidemment, dépendant de qui musique il y a, parce que les musiques ne sont pas adaptées vraiment. Mais, nous-mêmes, nous pensons qu'il y a le genre, c'est-à-dire que, il y a bien certains genres particuliers, et respecter tout le monde qui a l'autre genre par eux. Et donc, c'est comme ça que, parce que, expérience Caribbean Success et sa lecture même du compas, et ça va se le jouer. Parce que, quand même, nous avons rempli des salles, et un peu partout, que c'est Dingling, et que c'est l'opéra chez Sof, nous avons dansé. Donc, nous tout nous dansé. Même genre, que quoi danser compas Caribbean Success, quoi danser compas ou l'autre groupe, nous avons dansé même genre. C'est pas que qu'on y a une chorégraphie particulière pour chaque orchestre, n'est-ce pas? Pour chaque musique, oui, mais pas pour chaque orchestre. Pour chaque orchestre. Merci parce que vous partagez, vous partagez l'expérience. Effectivement, il aurait fallu toute la journée pour en parler, mais vous résumez, l'essence et la quintessence de Caribbean Sextet. Et nous avons évoqué là tout à l'heure, là, c'est du moins vlé, qu'on gague, aïe maman, tourner la caille, mettez garçon sous vous, et la personne, c'est quelque parmi, qui n'a répertoire, non, mon répertoire qui est très, très riche. Maintenant, est-ce que c'est comme ça moi-même, c'est mon regard que je pose sur ça, sur Reginald Polika après Caribbean Success, on continue de jouer avec certains musiciens côté rencontrés, et ce sont des amitiés qui se sont forgées, et des fidélités qui se sont construites. Mais est-ce que, quelque part, à un certain moment de la durée, Reginald Polika avait senti, dit le besoin, et j'aime dire toi la presse congénique quand il sortit dans la plan pour le libre cours à sa création, à ses influences, à ses besoins de brassage, de métissage, jazz, bossa nova, et d'autres rythmes qui mais fait richesse en termes de sonorité que nous gagnons et dans les Amériques et dans la Caraïbe. Est-ce qu'il y a eu ce besoin-là et à un certain moment, Reginald Polika? Bon, c'est bien comprendre. Le truc, c'est que dans le Caribbean Success, d'abord, fait pour moi bien, pour me traverser sur l'autre partie de question. Et Caribbean Success, quand même, t'es soulevé un style, de l'entrée particulier. Ça, nous le savons. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que le monde qui vient dans balle, il vient danser. Donc, il y a des écarts que, ou qu'on doit faire, mais on ne peut pas faire pendant toute une soirée. Parce que maintenant, dans Caribbean Success, la majorité de musique, c'était des compositions de boulot de moi-même, en grande majorité, on peut dire. Oui, c'était ça. Alors, on parlait de composition. Alors, il ne faut pas oublier maintenant l'apport, n'est-ce pas, de Gagui d'Épaisse, parce que quand même, Gagui, c'est lui qui était vraiment la section cuivre, le vin, et Gagui a été dans des interventions. Bon, évidemment, c'était un travail de groupe, c'est-à-dire que les idées venaient de tout le monde en particulier, mais enfin, tout le monde, mais surtout il y a des musiques que Ndakadio, que c'est Boulot qui était vraiment imaginé arrangement, il y a des musiques c'est moi-même, et Gagui était pratiquement, Ndakadio, le chef cuisinier dans le sens ça, n'est-ce pas? Parce qu'on avait quand même, nous avions un livre intéressant avec Jacques Fatier et Gagui, plus tard, et Dibissot, qui était venu dans le groupe-là, et tant d'autres. Et on a vu beaucoup de trompettistes à l'époque qui tapaient jouer et qui étaient dans ta voix avec Caribbean Success. Maintenant, est-ce qu'on arrive à Reginald Nakadio, l'artiste solo? Bon, moi, la dire que effectivement, j'ai senti que à un moment donné, et m'avons souhaité ça, que la majorité des groupes, en général, que c'est Beatles, que c'est Supremes, que c'est The Commodores, enfin,
nous avons un paquet de groupes. Arrivé à un certain moment, on a envie, maintenant, pas dire de faire route seul, vraiment, parce que quand même la musique se joue, n'est-ce pas, collectivement, quand même, enfin, quand on parle de groupe. Mais en même temps, et on va te sentir qu'on a envie, il n'y a aucune restriction. Donc là, j'ai pris les risques, parce que j'aime Dolan, et l'autre qu'on a fait en musique, et il a cadeau plutôt d'écoute, n'est-ce pas? Plutôt d'écoute, c'est-à-dire que, pour ces gens, ou t'as même l'impression que on va écarter, on va isoler le public. Bon, ce qui est faux, parce que, effectivement, moi, je crois qu'à partir de l'album et Laissez-moi vivre, Vinavem, moi, je crois que ça a déclenché beaucoup de choses. Moi, je viens réaliser que il y a une pile de bagages, comme David dit, n'est-ce pas? Et que là, j'ai une certaine liberté pour moi aller jusqu'au bout. Donc, jusqu'à ce que je m'arrive sur les, et par contre, si ça une sorte de, comment on appelle ça, comme on a dit ça, une certification pour même, que moi, en 2006, on voit l'album qui est les détours. Ça veut dire maintenant, c'est pratiquement, c'est un virage vers, n'est-ce pas, une autre, la radio-destination. Est-ce que ça me veut donc, les vignes moins encore beaucoup plus de, les vignes moins encore beaucoup plus de, comment on a dit ça, et de liberté, et à ce moment-là. Donc, moi, je crois que, moi, bon, et plus ou moins, m'a capé jusqu'à des tours, m'a justement, pour moi, soit fait virage là avec moi, pour qui j'en bagaille de thérapie, vraiment, et qui boit que nous devons. Justement, et détour, mirage, momentum, état d'âme, et qui s'annouillait, et c'est des albums que vous produisez, et un solo. Et justement, et gagner des sonorités ça dans certaines compositions que vous livrez by public là, souvenir avec moi, femme connaît, décider romance l'ouvrir et l'ouvrir n'a parlé de tout à l'heure. Là, clairement, on voit que conseil de solo et on voit clairement que c'est du Billy Evans et Reginald Polika ou en fusion avec piano ou caresser et piano avec la douceur que Billy Evans c'est pianiste américain et une icône de jazz t'es gagné et l'influence de la bossa nova aussi est évidente dans certaines compositions ou fait et clairement ou toujours dit et des musiciens qui influençaient ou bien quand on parlait de Richard Durozo on parlait de Weber et de Sicko et Weber Sicko et de Nemours mais Billy Evans, Carlos Jobim et la bossa nova on sent ça. Est-ce que puiser dans cette ressource-là, tout à l'heure là, on parlé de la richesse, de la sonorité de la diaspora africaine dans les Amériques et dans la Caraïbe. Est-ce que pour vous, dans un moment, ça, c'est un moment de grande aventure, de fusion, de partage et puis bâton chocolat? Bon, et Mbrajo, avant que nous arrivions sous Bill Evans, parce que moi que vraiment, ouais, tout le bagage est très clair. Ou personne, ouais, que vraiment que pour détecter moi là, c'est vrai, et Bill Evans a joué un rôle important et économie de notes et apprendre parce que comme bon grand pianiste qui saute mourir là, c'est Eddie Palmieri. Moi pas cité lui, mais Eddie Palmieri a joué un rôle important définitivement et je crois que c'est lui-même qui te venu faire moins musique latine là pour l'autre gens. Regardez bien, oui. Donc, il vient carrément rentrer dans le même courant musical que nous avons cherché à. Et vient sentir que le Palmier, il sortit une plaque qui était, et que la musique qui était les adorations avec, et Puerto Rico. Et tout à l'heure, avant même pour les mêmes, qui ça m'attendait, il y a une musique, de Palmieri, et joué, n'est-ce pas, tout à fait différent de ce genre qu'on jouait à, qui est les Resemblance. Avec Ron Carter, le fameux célèbre qui joue avec monsieur sur plaque ça et nous gagnons d'accord même jour une trentaine de disques de Palmieri c'est-à-dire que nous avons toute qualité musique
pour me dire la vérité. Et, mais, plus particulièrement, Bill Evans a joué un rôle important. Je me prétends pas jouer. Et aussi bien que Bill Evans, même dans la radio que j'ai toujours admiré Jean et Sauvé une sorte de, comment on dit, une sorte de mélancolie, tout, une sorte bah, on est, une sonorité dans la radio extrêmement. Oui, nous allons saluer pour nous ensemble. Là, je pense à Peace Pieces et Emily et qui résumait sur Abdia là pour moi qui compte Billy Evans et il pour nous ensemble Réginald Bolika là on connaît clairement et nous garde à vous nous saluons pour pays n'a pour tourner tout à l'heure pour cette admirable conversation avec vous garde à vous nous saluons pour pays nous ensemble et pour I52 on connaît Haïti toujours qu'un nous la nostalgie du pays mais c'est toujours bon de faire l'exercice et de se rappeler de notre terre de nos ancêtres de cette terre de feu, de bonheur, de contraste, de douleur, de malheur, mais et de joie et d'inspiration. Bref, nous avons parlé avant pour ça de l'influence de Billy Evans, de sa mélancolie aussi, qui clairement fait beauté là, mon cap peut-être regarder des compositions de Billy Evans, là, par exemple, ça, Peace Pieces, comment peut-être presque grande main, et puis sous piano, on sent que il était toujours en fusion. Donc il vous a influencé. Robertson, nous arrivons au saut du mal là, qui fait me saisir. Pourquoi est-ce que ces premières plaques Bill Evans, c'est à partir de plaques ça. Moi mentionné, est-ce que je t'ai mentionné dans l'interview que je fais connaître, mais c'est ça? Non, hier soir, j'ai écouté Pieces, Pieces, et puis je me disais, pour te parler, pour comprendre l'inspiration, pour me comprendre et partager dans quatre conversations avec auditeurs. Alors, je dois te dire que, je me songeais que justement, moi, à New York, moi, dans l'université, je suis rentré à la caille, et puis, je me entendais W et RVR à l'époque, et puis, je me rentré à la caille, et puis, je attendais et Oscar Peterson en pile. Parce que connaît l'autre est jeune, très jeune, ou plus, bah, et techniquement, ou bah, plus valeur. On dit, oh, regardez ça, Michel faire, regardez, je suis rapide, bah, Oscar, c'est un grand pianiste. Mais, et puis, brusquement, me tombait, justement, sous, et plaque ça, il a joué. Et puis, me dit, non, faut me plaque ça. Me dit, alors, plaque, et Bill Evans a parlé de et puis c'est comme ça que, moi, procuré une plaque là, et puis, depuis lors, attention, on dirait que je ne pas attendre l'autre monde encore. C'est-à-dire que, à ce moment-là, moi, crois que chaque fois que je suis capable, m'aller m'acheter, sauver, je peux dire que nous avons 90% de album Bill Evans. Alors, c'était pour parler de Bill Evans et de son jeu, et j'apprends, moi, tout à développer ma propre identité. Ça veut dire que, l'heure que, autant de Bill Evans, vous connaissez que c'est lui-même. Évidemment, James Walla, c'est pas comme ça du tout, mais quand même, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est pas que Bill Evans, c'est là, l'autre dit que Carlos Jobim et M. Bossa Nova, et qui c'est où, cela se sent, et dans vos chansons, et dans certaines de vos chansons, mais c'est fantastique, et j'en me dis là, et moi, peut-être en 30 secondes, parlez-nous de ça, de cette richesse, de la sonorité de la diaspora africaine dans les Amériques et dans la Caraïbe. Qu'est-ce que c'est bon ici, là, en Haïti? Qu'est-ce que c'est au Brésil? Qu'est-ce que c'est Cuba? Et c'est extraordinaire, et en termes de richesse qui ne demande qu'à être exploré, qu'à être découvert, redécouvert, mélangé, métissé, et encore aujourd'hui, il y a 1000 possibilités d'exploration possibles, et Réginald Bolika. Oui, alors, Jobim, l'héritage de Jobim, alors, pas connaître, parce que c'est une interruption encore.
Mais est-ce qu'on a parlé de Jobim là? Bon, et d'héritage, je peux dire, ça, ce que Jobim quittait là, c'est justement, c'est qu'on on a parlé de mélodies extraordinaires, des mélodies qui sont très longues. Ça veut dire que c'est une mélodie qui commençait et puis qui était brusquement, j'ai l'impression que c'est l'infini, quoi. L'aller. Une musique, elle est pas ça rime en particulier. On dit, mais quoi, puisqu'il boit sur l'aller, et une musique qui est les sabia, en fait. Même pas qu'on ait aucune musique Jobim que je ne pas trouver extraordinaire. Vraiment, c'est vrai, j'aime qu'à comprendre comment le monde fait que tout, ça dans la tête. Et voilà pourquoi je pense que je suis un gros architecte même, au niveau même, et que harmonique que mélodique. Bon, je ne parle pas portugais, je ne peux pas dire exactement qui ça dit dans même tout ça extraordinaire. Je n'écoute pas seulement Jobim, mais il y a tant d'autres, mais quand même, Jobim, bon, on place Gilberto, et menez-nous, parce que là aussi, c'est les percussions, c'est la sonorité, et on t'a dit très afro-caribéen, qui ramasse tout métissage ça, et nous joignons, et tout à l'heure, nous allons évoquer ça dans la proposition, et ça qui vient dans le boarding pass là, qui, quelque part, pour moi, sont hommage, tout à cette identité, afro-caribéenne, et américaine. Mais avant de nous quitter là, on laisse ça pour la fin parce que c'est votre actualité aujourd'hui pour nous voir à le tendre, boarding pass, aller sous page et taper non, il y a besoin tout de gens pour faire acquisition de œuvres et tendre boarding pass. Mais qui te font une espèce de zigzag pour nous tomber dans une série de albums et coproduits qui s'ennuient mais sublime et comme chanson et Wafem connaît beaucoup de poésie décidé et romance là mais vraiment et j'ai expliqué à des amis qui connaissent moi et madame en particulier et il y a des chansons quand je les écoute et bon bref m'a pas empêcher que de l'eau vide déranger mais pour me dire mais ça c'est le summum et par exemple romance qui sont du original Lubin que m'a dit un gros bonjour là et ainsi que Dado Basket et m'a tiré chapeau pour me dire boulot côté lié dans l'autre monde là merci nous avons privilège toujours pour Lionel Benjamin toujours vivant pour nous dire merci Dado Basket et qui chantait Louvry il va parler de Louvry tout à l'heure dans le processus de création artistique ou particulièrement dans les lyriques dans le texte parce que c'est une gros force de proposition et de composition yo et romance et duo ça original le tabac se frein peut-être mon yogi doit attendez là avec là ou bien revisiter moi écrire chéri tout ça en vie écrire sous Ken écrire sous comme avant de tourner en fait d'automne avant maillot étant mis avant toute cheveux sin blanchi écrire tout ça en vie avant pour lui monter bois faire dans les brimes on enchevé me revendre la vie revendre l'espoir so vraiment c'est pour l'amour pas chercher l'autre côté et Tamara qui pour moi Tamara chiffré dans cette chanson elle a touché je dirais le sommet de son interprétation le sommet de son jeu serais-je tenté de dire et si elle était comédienne m'envie chercher au côté au palier m'envie jouer nous dans ça me penser me songer première fois au Québec même mais là quel côté coup de plume là t'es sorti coucou man mais ma lyrique là pour créer original politique bon Mabjo non ça m'a pas foutu avec un bel texte comme ça parce que ça c'est sitôt qu'avec écrit texte ça aïe c'est sitôt qu'avec qui écrit texte alors je dois dire une chose c'est que musique là on toujours choisi interprète vraiment d'après mélodie musique là parce que ouais on se parle de l'ouvrier bon l'ouvrier c'est moi qui fais parole vraiment maintenant et ou qu'on a musique taillée sur mesure pour Dadou parce que l'homme qui fait musique là parole me dit bon musique ça y a pas de doute son musique que Dadou a rentré là-dedans facilement et c'est comme ça que l'autre moi il est parti Miami m'a rencontré Dadou me dit mon cher ma musique que m'a répondre Dadou excité Dadou dit mon cher ça sont masterpiece non nous pas jouer donc voilà pourquoi que l'homme aime sentir que confortable aux mélodies et le rendu n'est-ce pas sera de toute manière et positif parce que on a senti que ça va chanter c'est comme si il était qu'à faire musique dans le même genre maintenant et pour revenir à romance
effectivement, j'ai choisi les deux interprètes, Réginald Lumet et Tamara, mais le texte, la musique a de moi, les arrangements, tout ça, mais le texte, Dame Dolan, la faut imaginer, son musique, me trouvait que vraiment, ou bien son trouvait que son musique, que c'est de jouer tout le temps, parce que son bas extraordinaire, les paroles, enfin, le texte de Cito Gravé, la poésie de Cito dans ce morceau, et comme la musique et le texte se confondent. Moi, ça me dit, j'ai l'impression que, donc voilà pourquoi je bien préciser que l'homme final, oui, c'est musique là, on a bouffé d'énergie et de sentiments, c'est fait, moi, que musique ça a été définitivement attiré beaucoup plus d'oreilles, d'écoute. Mais musique ça, mais la nostalgie exile à calé, mais j'avoue, vous me dites, c'est une confession et c'est un remerciement public que m'a fait sitôt, et bien content, c'est sitôt que j'écoute plus ça, et c'est chanter, le temps de l'île, de couler nager, puis l'émotion, puis le bonheur, tout. Et cinéma pas dans mémoire, et notre là, t'es tout réel, bobo, capitaine avec le soleil, nous t'es qu'on nous écoute la ciel, bois de l'eau, pays t'es belle chérie, la monde t'es belle, tout le monde t'es ouais chapeau. C'est des coups plus extraordinaires, c'est même gentil, et la voix de boulot te dit chérie, pas gain dollar, devise pas, c'est l'amour, et bon. Ah bon, là, il y a une modestie, et bien content que sitôt un les net, mais là, c'est des lines qui extraordinaires, où t'as évoqué, bien content qu'on est que c'est au même qui écrit l'ouvri, que Dado Basket, mais vraiment chanté admirablement, mais l'ouvri, et m'tendel, et hier soir, j'avoue, que m'tendel, et Réginald Polica avec mon autre oreille. Pour moi, et c'est un texte, interpellateur, son texte qui, pour moi, qui commençait 10 haïtiens, commençait 10 pays, très bonheur. Attention, nous gagnons bon cap fait stack là. C'est l'exode de Port-au-Prince de cette jeune femme. C'est l'exode dans une capitale, dans un Port-au-Prince qui est décrite, en tout cas que je comprends comme une ville qui est schizophrène, où se côtoie, si on a utilisé mot ça, l'opulence d'un côté et la souffrance de l'autre. Et c'est pour moi prémisse de sa vie Jodia, et ça. Et j'aurais ton commentaire, Sophie, une seconde, pour mon mieux peut-être, ouais, ça m'a dit, Port-au-Prince, pas en paradis, Ibo Combo à Péchango, les difficiles à Bouychoukoun, belle Mercedes, belle ambiance, belle moon. Et puis, l'encore une bonne fois, et on t'y fille à chercher la vie, fait champette pour lui, ça finit des petits monde qui parlent papa, Port-au-Prince, pas en paradis. Moi, mémoire en ville, blaï dans canal, marin en femme, toujours prêt aux entrailles sans lui pas qu'on est mauvais temps, il plein pain. Est-ce que moi, juste dans l'interpellation, ça, ou bien est-ce qu'on est passé à côté de ce texte, de son interpellation et de ce qu'il voulait dire? Est-ce que l'artiste, est-ce que le parolier de ce texte, est-ce que c'est ça, est-ce qu'on t'a dit l'autre bagaille, tout, Réginald Polica? Mon cher, ce que je voulais faire ressortir dans ce morceau, c'est que, justement, le plus souvent, et regardez bien, la majorité des textes en Haïti, la majorité, j'ai bien dit, c'est toujours bien l'amour ou bien encore des textes engagés et bon, des textes humoristiques, tout le monde doit dire. Mais, je pensais que qu'on y est là, il y a des scènes très tragiques, très dramatiques que il pas metté en valeur, mais de manière pas agressive, mais de manière plutôt bon, réaliste. Pardon? On suggère, suggestive. On vous expose une réalité. Bon, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, c'est justement, c'est le, on est sur les désillusions, les illusions, sur les déceptions. Maintenant, c'est justement cet enfant qui sort d'une province et qui arrive en Haïti. Il faut faire comprendre au paquet de bas, et puis avant de quitter, il faut faire comprendre que Port-au-Prince,
c'est le paradis. Alors, voilà pourquoi que je passe par toute route, ça, pour a fait de bateau touriste chaque mercredi. Bon, tout ça, c'est ça, vous faites quoi? Mais qu'on y a, on a abusé d'elle, finalement, parce que, lors d'un corridor en barre bonne foi, on t'y fiable chercher la vie. Fait deux petits monde qui parlent un papa. Alors, on peut deviner ce qui est arrivé à cette jeune fille. Ouais. On peut deviner, et donc, fait champêtre pour lui. Ça veut dire que sa vie est pratiquement sabotée entièrement, et c'est-à-dire que cet enfant, elle est livrée à elle-même, avec deux enfants, avec des petits monde que le pas même connaît qui est-ce qui papa. Bon, c'est même pas la peine on dit, d'aller jusqu'au bout, mais en même temps, ça dit tout. Donc, Port-au-Prince, définitivement, je crois qu'on le vit maintenant aussi d'ailleurs, et c'est pas vraiment le paradis. Mais moi, on vit le blague dans le canal. Bon, cette partie-là, mais moi, on vit, parce que là encore, en fait, tout le texte est de moi, mais ça, c'est un refrain que Sito Kavé lui-même t'est suggéré m'ajouter là-dedans. Ouais, parce que, mais moi, on vit le blague dans le canal. C'est que, là encore, on peut voir l'imagination de Sito, parce que ça c'est le refrain. Le texte est là, et arrive jusqu'à la fin de l'histoire. Maintenant, mais moi, on vit ça, c'est plus une réflexion que lié. Donc, c'était en même temps pour soutenir toute l'histoire. C'est une interpellation, et merci que texte a été écrit, et j'aime William Tandil hier soir avec d'autres oreilles. Regina Boulikor, déjà en Haïti, et Caribbean Sextet, c'était le groupe, c'était le band de musiciens et requis par des artistes internationaux de passage en Haïti, parce que vous étiez des musiciens professionnels accomplis, capables de lire une partition, c'est nous incontournable. Et ou même après, ou faire ou participer dans un paquet de projets ou jouer dans des grandes scènes, et j'ai parmi et regardé et sur pas jour que en 2004 où t'es dans Kennedy Center, et Kennedy Center mais vraiment it's the place. Bon, avant tout ça nous connaît là, je dis là, mais je fais abstraction de ce qu'il y a autour de Kennedy Center aujourd'hui pour revivre des moments vraiment fantastiques, des moments fantastiques, côté des carrières à célébrer. Là, pendant ma parole avec vous là, j'ai en tête et l'interprétation d'Aretha Franklin qui dans Kennedy Center cap chanté, et une chanté moi Pyrénées, moi t'ai perdu là, joindre moi et joindre qui moun moyen, I'm a woman, Obama qui pleure, et bien content qu'on ou jouer dans salsa, Smithsonian Folk Life Festival, Arturo Sandoval, Guzman Theater, ou jouer dans le Festival International Jazz Port-au-Prince, mais vraiment, où sont toujours là pour eux, 2007, 2009, 2014, 2016, Boulevard Center, un paquet de côtés, et où jouer avec Chick Corea, ou influencé par Chick Corea, et un paquet d'autres musiciens où jouer avec eux, et quitter nous cette transition pour m'aller, mais vraiment, faut que nous mettons terme dans la conversation, mais pour m'aller dans 2016, et cette proposition, Always Smooth Jazz Favorites, et 2024, Boarding Pass, son dernier album qui sortit aujourd'hui là sous la label Encuentro, c'est le dernier témoignage de la fusion de richesse interculturelle que nous gagnons dans la région. Mais nous, dans deux derniers travaux, ça, d'accord, dit deux derniers petits, ça, c'est d'accord, utiliser métaphore ça. Always Smooth Jazz Favorites, et puis Boarding Pass 2024. Mais là. Always, faut me dire que, regardez bien, Always, c'est une compilation, son production, mais son compilation une série de musique qui particulièrement gagné un pile affection pour eux. Et maintenant, Boarding Pass n'a quitté l'an dernier, mais on a eu, par exemple, État d'âme, si je peux me permettre d'avancer un petit peu plus vite. Et État d'âme, c'est que justement, moi, Miami, et Covid, bon, à la fin de Covid, tout bas,
Bon, en général, j'ai toujours composé musique et la caïman en Haïti. Et il se trouve que justement là, c'était l'inverse. J'ai senti nos environnement qui était fait à réfléchir, j'ai gagné sauvé, un état d'âme, tout à fait, on a dit, particulier, ouais, parce que moi, j'étais dans l'autre environnement. Donc, c'est pour ça que, sautant des plaques état d'âme, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que moi, j'ai même osé faire, il y a deux petits garçons qui une jouait basse et il fait recording tout dans ces moments de loisir. Et puis l'autre a chanté, puis il chantait, et en même temps, c'est un moment de loisir. Tout, mais c'est ça, travail. Maintenant, pendant que je fais une musique qui les dit moins, et puis c'est comme ça que moi dit ça qu'on veut basse là, qui pas de jamais fait expérience chanter. Moi dit, monsieur, je me dis, qu'est-ce qu'a chanté le papier? Moi dit, ou même, il dit, comment moi-même? Je dis, mais, allez, chanter, j'en senti. J'en senti, il a dit que m'badé la plus belle voix du monde, mais tout simplement besoin d'une expression. C'est ça qu'on cherche. C'est plus expression que belle voix. Les deux, c'est souhaitable, c'est tant mieux, mais quand même, m't'a aimé qu'on sortit tout son sentiment. Maintenant, c'est comme ça que l'état d'âme fait. Et puis plus tard, on a eu la collaboration de Richard Bonnat, la musique que m'a adoré, d'ailleurs, était arrivé très loin dans la chose, donc on appelle ça encore. On va pas y parler, non, ça, bref, le chart, il est arrivé parmi sinon, peut-être numéro 1, pas vraiment, c'est sur le défaut, ça. En fait, c'est une défaut, ouais. Disons que pas vraiment fait suivi de qui boit musique l'arrivée, mais apparemment, les musiques là, il fait une belle, il était vraiment fait une belle, ça mon nom, hein, réussite, c'est-à-dire sur le plan international, avec Richard Bonnat. Et c'est comme ça que état d'âme, que j'ai trouvé que son plaque qui était gagné, on va aller assez profond et que vraiment attaché à lui-même. Vigné Boarding Pass, ça c'est l'expérience, j'en dis, hein. Et encore avec des artistes différents, cubains et portoricains, les Sammy Figueroa, on entendait parler de monsieur, excellent percussionniste. Donc, et Boarding Pass vient carrément, une sorte de, encore une fois, une expérience qui, à mon avis, a pas arrivé très loin. Parce que, à mon avis, quand même très loin dans le sens que, c'est un départ, n'est-ce pas, pour essayer de comment dirais-je, de connecter, nous sommes à la Caraïbe, et en même temps, une partie même de l'Amérique latine, parce que, moi-même, qu'on est, qui ça nous y est, fait son interprétation tout à fait différente de ça nous connaît, avec une adaptation en espagnol. Évidemment, pas le coup idée, parce que nous faisons adaptation en espagnol, parce que nous parlons pour qui ça nous fait, parce que qui ça nous est aujourd'hui, je crois que ça, les concerne tout le monde. OK? Qui ça nous est vraiment, parce que dans ce monde où les choses, n'est-ce pas, sont carrément, peut-être en bas, d'Acadie, par exemple, là, même, partout dans le monde, ouais, que gagner, un mauvais courant, capé, on va, au mauvais vibe. On dit au mauvais vibration. Exactement. Donc, ça fait que, qui ça nous y est, ils font adaptation. Quand je dis adaptation, c'est parce que c'est pas comme si nous changeons toute parole. Nous étions dans le même contexte là, dans la même réflexion. C'est ça, son réflexion. Et puis pour justement qui ça nous y est maintenant, qui ça nous y est en 99 et qui ça peut nous y est maintenant en 2025. Donc, c'est plus ou moins qui s'ennuie, c'est une interrogation sur la fragilité de l'existence et de la condition humaine que Réginald voit sous texte-là, mais vraiment, et admirablement. Et qui t'a abordé la question que je pose à tous mes invités, même tant qu'à toute matinée à parler, et nous des complétés horaires, qui regarde le grand Réginald Poliqueur gagné sur le compas aujourd'hui, et qu'est-ce qui peut être fait pour l'aller plus loin? On pose deux questions ensemble.
Mon cher, je vais dire, franchement, et je me dis ça au début de conversation, hein. Le compas est d'abord un rythme. Maintenant, on va pas le moyen rythme, non, parce que il y a eu beaucoup de progrès, ce qu'il m'a dit, dans le sens rythmique. M'a regardé qu'on y a même le gong, un instrument que, en pile monde, toujours, mais on dit, ignoré, mais même trouvé que vraiment, que bon, vini, ça avait un instrument comme un autre, parce qu'autrefois, il était qu'on avait bon, comme un instrument, comme si, c'est pas important, c'est pas vrai du tout. Parce que c'est lui-même, à mon avis, qui baille vraiment le vrai swing, le temps fort là, bim là, c'est lui-même qui vraiment, et d'ailleurs, c'est lui-même qui vraiment baille dans cela, sauver toute flavor, ça, toute saveur, ça. Maintenant, il faut que nous d'accord avec tes compas, parce que moi, que qu'on y a une différence entre compas et compas direct, parce que ça que moi, m'a senti ça, là, on a peut-être des gens à parler de ce genre, parce que le compas est sorti de mon Jean-Baptiste. Et nous t'avons envie de dire plus de Richard Duroseau, parce que je t'ai raconté mon anecdote, je t'ai dit que c'est Richard qui était vraiment, on dit mon, on va pas dire découvrir, mais c'est lui-même qui t'est insisté d'ailleurs avec ça dans Sololio très rythmique, hein. Ce sont des solos très rythmiques et ouais, toute musique là, ça dépend de l'accordéon. L'accordéon va jouer, on va sentir que c'est le même saveur. Bon, maintenant, ça a évolué dans le sens que l'accordéon vient disparaître, pour voir que ces guitares dans les années 60 qui étaient venues prendre la relève et plus tard encore, on vient voir que saxophone, bon, bref, il y a différents instruments qui viennent évoluer, et c'est comme ça que bon, vient évoluer, et il y a un bon guise parti, bon, malheureusement, paix à son âme, Choupi, de musique. C'est un plaisir de le voir jouer. C'est un plaisir, ouais, que monsieur a joué un instrument, même genre que Nakajuma piano, ou bien encore que on a joué guitare, il fait que bon, non, par un instrument négligeable. Maintenant, en ce qui a trait au texte, je pense que le texte vient gagner plus valeur tout, parce que autrefois, c'était un petit peu, on prend tirer par les cheveux, mon en dit 2-3 phrases, et puis l'entrée là, bon. On y a moins que une structure, une espace pour texte. Maintenant, aller est-ce que qu'on y a là, nous prenons ouais, qu'on y a qui gens que en pile, vous pouvez venir sembler, vous venir jouer presque le même genre. Parce qu'autrefois, vous avez qu'on ouais, de l'âme de bon exemple, arrivé 27 qui était mon compas différent, et Scorpio, on l'autre compas, Magnum, bon, plusieurs types le même compas, mais joué sur des plateformes différentes au niveau harmonique et mélodique. Et donc, on y a moins remarqué que nous avons tendance à sembler trop. OK? Les groupes, ils jouent presque tous de la même façon. OK? Et me sentis un petit peu que dans certains cas, que compas un petit genre moins appuyé qu'autrefois. C'est ça, me sentis pas dire ça, non? Moins appuyé dans le sens rythmique, parce que vous entendez des groupes qui vont jouer même sans gong, et ils vont jouer comme si ils jouaient de manière extrêmement lente, avec beaucoup d'influence sur les dits de l'autre rythme de la Caraïbe. Donc, ça veut dire que l'hymne peut être un petit peu moins authentique à ce moment-là. Mais c'est pas pour critiquer, c'est tout simplement, c'est une, comment on dit ça là? Une observation bienveillante. Ouais. Parce que, très souvent, ces chanteurs qu'on fait différence, on se remarque ça très souvent. Et c'est parce que, c'est tout qu'on gagne un pile, comment on appelle ça, sujet qui vient conjoncturel. Ou bien avec semaine ça, on orchestre qui font en musique qui marchait avec un texte, n'est-ce pas, qui mettait musique en valeur. Vous voyez que tout le monde presque voulait laguer quoi, exactement la même on dit dans même temps, dans même courant qui très commercial. Maintenant, avant nous refermer l'interview, est-ce qu'il faut
plus d'efforts, plus de curiosité, plus de risques, parce qu'à un certain moment de la durée, aux musiciens, c'est ça lié, son créateur, son monde qui prend risque, public là, il ne va pas avoir reconnaissance dans jeudi, mais, et, ou bien des compositions qui doivent marquer et passe à jour, et reconnaissance qui doit venir, même parfois à titre posthume. C'est selon, est-ce que, Wabdio prenez des risques, et puiser de sa comme richesse et soyez ouvert au monde, soyez éclectique, soyez curieux, à joindre l'autre rythme, à joindre l'autre source d'inspiration, innover, créer, parce que le processus de création a des opportunités infinies. Est-ce que vous pensez son message aujourd'hui que Réginald Policar cabaye et aux jeunes musiciens et aux artistes qui évoluent aujourd'hui? Bon, Manjo, apparemment, ça marche très bien pour tout artiste. Vous remarquez qu'effectivement, il y a beaucoup plus de comment on appelle ça, auditoire la ville beaucoup plus large. Mon yo mais ça va passer là, c'est-à-dire que on va pas non plus et mettre opinion sur un bagage que je pensais que capable, c'est-à-dire que musiciens lui-même sont professionnels liés et musique dans son industrie liée, donc ça veut dire que ça la bonne s'il y a que gagne consommateur pour lui, why not? Mais maintenant, si on regarde du côté musical, il me pense que tout monsieur ça, et qui a joué de musique, et surtout dans ce genre pour faire public content, je pense que je suis d'accord avec. Mais au niveau musical, n'est-ce pas? Je ne prétends pas. Je ne prétends qu'on n'est pas son lot, c'est pas ça du tout, non? Je regarde que pour une musique, pour moi-même, il y a trop long. Il y a trop long, et qui ça vient créer, que mon yo plus yo pas dans ça quoi hein yo camper plus devant l'orchestre dit que la danse disparaît mais ils sont voie de disparition ça moi marqué que mon yo sorti pour compte yo rencontré en balle là sur est-ce que nous carrer sa balle ou bien tout simplement un spectacle n'est-ce pas et fait je ne sais pas. Ça, moi-même, je ne pas sorti assez pour me capable de faire différent. Maintenant, nous avons matinée. Non, mais je pensais que pour avant d'aller, bon, bah, qui est intéressant qu'à privé dans le groupe panoueux, dans le groupe haïtien, c'est que les musiciens viennent beaucoup plus compétents, beaucoup plus dans la radio et instrumentistes. Parce que, ouais, autrefois, vous avez les câbles de guitare accompagnement, c'est ça seulement que les voulait faire. C'est pas que ça seulement que le compte fait, mais c'est ça seulement, mais vous me trouver que une implication et tomber sous des très bons musiciens, très bons keyboardistes, très bons guitaristes. Donc, ce que moi remarqué qu'on y a, regardez bien, oui, qu'on y a, moi, que saxophoniste sur une tendance et font un petit marche en arrière par rapport à ce qu'on fait avant. Et dans l'époque 70 et 80, on y a moins tendance à changer. Donc, ma suivre avec beaucoup d'intérêt et quand on est capable de chita avec 2-3 musiciens, parce que nous arrivons au stade de Kounia, c'est pour nous avancer, il faut nous chita pour nous prendre conscience, pour nous faire peut-être, pas dire des débats, mais des conversations autour de l'avenir même et du compas direct et l'avenir même de la musique haïtienne, parce que le compas direct est devenu, c'est la référence en termes de musique de danse haïtienne. Et là, bien content appelle ça à avoir cette conversation. Et Réginald Policar, nous avons fait matinée à parler. Et merci parce que vous accordez nous une temps temps et je rends hommage à un grand et moi-même c'est ça me fait, c'est d'où merci pour contribution, merci pour temps accordé, abonnez-nous pour ces compositions, pour ces textes, pour ces mélodies, pour ces échanges avec d'autres musiciens, cette curiosité, cette construction artistique qui commençait depuis petit, 11 ans derrière un piano et pendant l'université, ou attendez, ou apprendre et ou rendre ça au banon et pendant m'apprendre hommage ça qui était moi rendre hommage à Réginald Policar, bonjour, mais vraiment merci
pour cette interprétation d'Alou Pasquette et Boulot Valcourt de Grete Mémoire et Loboulou Kotoya et Lionel Benjamin qui est avec nous toujours. Et pour tous les musiciens qui participent à l'aventure, ça et souligner que la musique, c'est une aventure collective et merci tout parce qu'on partage intimité ou expérience ou continue à faire avec petit garçon au nom de la musique. Moi, Thierry Chapeau, très bas devant pour nous. Merci pour tout ça et merci particulièrement parce qu'on répond à une question nos matins dans le cadre de conversation ça pour nos auditeurs. Passons bonne journée, monsieur Policao. Même quand ajouter pour nous, merci tout parce que moi, ouais, que vraiment très documenté et ça fait un plaisir et vraiment ça vraiment pile, ça, en pile, pas courage, mais un peu de détermination pour m'aller encore peut-être un petit peu plus loin dans mes recherches. Donc, merci aussi et merci à tous les auditeurs et j'espère que nous faisons causer ça encore et dans un avenir proche. Nous espérons ça. Merci un peu. Nous prenons rendez-vous pour ça. À bientôt. Voilà, c'était le grand Réginald Policao.